Hello les copains, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouvel épisode. C'est le bordel. Ça commence bien, c'est le bordel pour plusieurs choses. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va tester? On va tester ces marqueurs juste ici, qui sont des marqueurs, on va déjà s'intéresser là-dessus, qui sont des marqueurs Colorex. Tout le monde connaît à mon avis, tout le monde qui a fait un petit peu d'art connaît les beaux-arts ou fac d'art plastique et tout ça connaît, voilà, connaît les Colorex, les encres colorées, hein, comme son nom l'indique. Encre aquarelle colorée, assez flashy, assez péchu, sont des encres justement colorées et non pigmentées, donc à chaque fois je le dis mais c'est important du coup, sont des encres, c'est ce qu'on appelle des encres d'étude, hein. Ce sont des encres qui, si elles sont protégées de la lumière, il n'y a aucun problème, elles vont tenir. Si elles sont à la lumière, elles vont finir par passer au bout de quelques années. Donc faut le savoir à chaque fois. À l'inverse des encres pigmentées, j'en avais déjà parlé, les encres pigmentées qui peuvent passer, hein, attention, hein, toute peinture peut finir comment on dit ça, perdre un peu en saturation de couleur, hein, forcément à force d'exposer, surtout si elle est en plein soleil en plus, mais qui va tenir un peu plus. L'encre pigmentée tient quand même beaucoup mieux que l'encre colorée. Mais l'avantage c'est qu'on a des couleurs hyper péchues, hyper flash, et donc voilà. Et vous avez le la bataille, c'est entre PBO Colorex et Ecoline de chez Talens. Voilà, on a les deux grands représentants des encres colorées qu'on utilise pendant nos années de fac d'art plastique. Je voulais tester ça déjà parce qu'on l'a reçu, c'est une petite nouveauté. Je suis pas fan moi à la base des Colorex, je les ai utilisés pendant très longtemps et voilà, je trouve les encres, je trouve les couleurs pas assez, entre guillemets, pas assez, j'allais dire naturelles, mais en même temps, il y en a un, mais la plupart des couleurs sont assez flash. Et du coup, voilà. Mais j'ai l'impression qu'ils ont revu un petit peu la donne, parce que moi, ça fait très longtemps que je les ai pas utilisés. Ils ont revu un peu leur truc du côté de chez PBO. Et surtout, ils ont fait un marqueur qui est vachement intéressant. Alors celui-là, je l'ai déjà ouvert pour voir à quoi ça ressemble. Donc ça vous fait le même type un peu que les brushes, les brushes de chez Ecoline. Je crois que c'est juste les brush pen. Je les ai sortis d'ailleurs, je suis un peu bête. Hop. Toujours des trucs qui traînent dans l'atelier. Donc, qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Ils nous ont fait le même principe que les brush pen. Donc c'est une pointe pinceau. Et surtout, par contre, ce qu'ils ont fait de super intéressant, c'est que, si vous regardez bien, vous avez ce truc vert bien visible qui dit rechargeable. Alors moi, comme un bourrin, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait ça, et du coup, j'ai sorti le truc. Donc c'est le même principe que parce que j'avais déjà rechargé un peu tous les feutres qui traînaient chez moi, et j'avais essayé de vous montrer ça dans une vidéo. Donc c'est déjà dispo dans une vidéo si vous voulez aller jeter un œil. Mais du coup, ce que moi j'avais fait, c'est que du coup, vous prenez ça, vous sortez, voilà, vous sortez le feutre. Vous avez ce gros feutre en fait, et en fait ce principe, c'est très simple, hein, c'est principe de capillarité, vous avez ce gros feutre qui est imbibé d'encre, et du coup vous avez, si je vous dis pas, est-ce qu'on va réussir à le démonter complètement? Je crois qu'il se démonte pas le PBO. Ouais non, il se démonte pas, il se dévisse pas, mais concrètement ce que vous avez, je peux vous le montrer avec les brush pen logiquement, parce que c'est le même principe, hein, je vous montre vite fait, ça commence déjà avec le bordel, mais juste pour vous montrer. Le brush pen, le principe c'est que, décidément, je les sors de mon sac, et dans mon sac c'est un peu, hop, c'est un peu plein de résidus de poussière et tout ça, donc forcément. Le principe c'est que vous avez du coup la pointe pinceau d'un côté et vous avez, hop, la même chose de l'autre côté, et du coup l'idée c'est que ça en fait, cette partie-là va toucher le feutre et par capillarité va se gorger d'encre, et c'est comme ça que vous allez pouvoir travailler avec. Et donc c'est ce qu'on retrouve chez PBO aussi, sauf que, très très malin PBO, vous allez voir pourquoi. Parce qu'en fait, ce qu'ils ont prévu, c'est que soit, alors je vais pas vous le montrer là parce que je l'ai déjà montré dans une vidéo, mais même principe que la capillarité qui fait que la pointe pinceau va s'imbiber d'encre en touchant ça. En fait, ça, quand c'est vide, vous le plongez dans un flacon d'encre, hein, peu importe celui que vous voulez. Alors le mieux c'est de reprendre une teinte qui est à peu près pareille, hein, parce que là si vous prenez du rouge, on va avoir du violet pendant un bon moment, hein, avant de récupérer la teinte d'origine que vous voulez. Mais du coup voilà, vous le prenez et en fait ça va se gorger tout simplement. Je l'avais déjà montré dans une vidéo, donc je vais pas vous le refaire là parce qu'on va perdre du temps. Mais en fait ce qu'ils ont fait, c'est que moi je me suis un peu fatigué à faire ça. Alors ça s'enlève très simplement, ça, hein, c'est du caoutchouc, je vous ai pas montré, mais c'est un petit truc en caoutchouc vraiment très classique, très basique. Mais du coup, je vais y arriver. Qu'est-ce qu'ils ont fait chez PBO de vachement bien? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous le voyez juste ici, en fait, ils expliquent, hein, il fallait juste que je lise, en fait, avant de m'acharner sur le marqueur. En fait, vous prenez les encres, alors je les ai pas là, mais en plus, celles que... Enfin si, j'ai un vieux truc, je vais pouvoir vous montrer, juste. J'ai un vieux truc d'encre PBO que moi j'ai transformé une fois qu'il était vide en flacon d'eau, et je vais juste vous expliquer le truc. Vous prenez votre flacon, vous prenez... Tous les flacons PBO sont équipés d'une pipette, comme ici, sauf que c'est là que
En fait, il faut faire attention, il va falloir prendre, à mon avis, les nouveaux. On peut tester d'ailleurs, hein, parce que là, c'est que de l'eau, ça fera pas grand-chose. Et l'idée, normalement, c'est que je vais y arriver. Hein, vous prenez votre flacon, et votre flacon, j'essaierai de vous le montrer en photo. En fait, dans l'image, dans les petits pictogrammes que vous avez, la pipette, elle est en pointe. Donc, à mon avis, ça doit être les nouveaux flacons de chez PBO qui sont conçus comme ça, pour justement pouvoir... En fait, vous avez un tout petit trou ici. Vous avez un gros trou juste là et un tout petit trou, moi je le vois à peu près, mais à mon avis vous le verrez pas. Et en fait l'idée c'est que vous allez tout simplement, une fois que c'est vide, prendre la couleur. Alors généralement on essaye de reprendre la même couleur, hein, je suppose. Vous le mettez dedans, vous machin, et vous pompez en fait, ou vous prenez votre encre. Donc c'est un système super simple et super ingénieux quand même pour remettre de la couleur. Est-ce qu'on s'en met partout ou pas? Je ne sais pas. Je pense pas, hein, parce que ça a l'air d'être bien conçu. Mais par contre, voilà, on va pouvoir tester tout de suite, mais j'ai un gros doute avec cela, parce que voilà, les anciens PBO, les anciens flacons PBO, en fait, vous avez ce côté arrondi, et à mon avis... Bah, ouais. Vous savez quoi? Je vais faire mon bourrin, on va le tester avec de la flotte, juste pour voir si... Je vais mettre ça en dessous. Tac. Mais à mon avis, ça va déborder. Parce que même en le... Ouais, j'arrive même pas à le pomper, quoi. Tellement c'est... Voilà, ouais, non. Donc du coup, à mon avis, ça doit quand même vraiment marcher. Vous voyez, ça se gorge d'eau, et à mon avis, on n'est pas passé au travers. Je ne pense pas qu'on soit passé au travers. Hop. Non, on passe pas au travers. Donc à mon avis, il faudra vraiment le faire avec les nouveaux PBO. Je sais pas si je peux vous le montrer, en fait, mais vous avez vraiment... Avec quoi je peux vous montrer ça? Avec un crayon, je suis bête. Avec un crayon, on va pouvoir passer au travers pour que je puisse vous montrer. Bon, ça va être noir. Est-ce que ça va bien se voir? Attendez, j'ai mieux. J'ai un vieux porte-plume. Toujours des trucs qui traînent. Et vous allez voir, en fait, j'ai pas besoin de le percer. En fait, vous avez vraiment... Tac. Voilà. Je sais pas si vous le voyez bien. Alors, ça va être un peu bizarre. Mais vous avez vraiment... Tac. Voilà, vous pouvez vraiment le pénétrer, n'est-ce pas? Vous pouvez vraiment entrer dedans. Et donc du coup, forcément avec une pipette qui a un bout pointu, oui, ça doit marcher nickel. Avec les anciens flacons de chez PBO, bah voilà, sachez-le, à mon avis, ça va pas hyper bien fonctionner. Faudra, alors c'est pas compliqué, hein, faudra juste l'enlever en fait, et puis voilà, vous versez là-dedans directement, en fait, c'est pas bien compliqué, mais voilà, faut juste le savoir. Parce que leur système est hyper ingénieux, mais du coup ne marchera qu'avec les flacons PBO équipés de cette pipette un peu spécifique. Mais du coup, ça m'amène aussi à autre chose, et juste, voilà, petit aparté sur... là-dessus, c'est que du coup, comme j'ai vu qu'ils faisaient des pipettes comme ça, moi pendant un temps, et puis j'avais vu pas mal d'artistes qui faisaient ça, on dessinait directement en fait à la pipette, c'était vachement intéressant. Là, je vais pas vous le montrer non plus, mais de dessiner directement comme ça. Sauf que avec ça, on fait des choses assez grossières, on va pas se mentir. Mais avec du coup, s'ils ont une pipette en forme un peu plus pointue, ça peut être super intéressant, et ça pourrait potentiellement m'intéresser de retester, de voir un petit peu ce que ça donne. Voilà. Et puis tiens, un fun fact, qu'est-ce que j'ai lu parce que je me suis un peu renseigné sur PBO. PBO, donc du coup, ouverture de l'usine du côté de Marseille en 1919. Et pourquoi PBO? Parce que c'est, alors, moi je pensais que c'était un truc italien ou espagnol, PBO, voilà, avec l'accent, PBO. Un truc comme ça. Mais pas du tout, pas du tout. Les mecs, ils sont français, ils sont de Marseille, enfin, à côté de Marseille, visiblement. 1919, et à l'époque, hein, 1919, on n'était pas aussi... on utilisait des choses un petit peu nocives pour faire de la peinture, notamment du plomb, et du coup, protoxyde de plomb, visiblement, je me rappelle plus le nom, mais dans la classification, machin truc, hein, voilà, vous m'avez suivi, c'est PBO, donc voilà, PBO. Donc très marrant, j'ai lu ça, j'ai fait, oh, c'est rigolo. Bon, là, je me suis pas farci toute la biographie non plus, mais voilà, c'était pour vous donner un petit truc. Et donc oui, qu'est-ce qu'ils nous disent? Regardez, je suis bête, j'aurais dû vous l'ouvrir tout de suite, vous l'aurez vu. Voilà, en fait, les flacons de PBO ressemblent à ça. Donc du coup, on a une pipette, pipette de précision. Donc du coup, moi ça, ouais, ça me brancherait bien de la tester pour voir un petit peu ce que ça donne quand on a envie de dessiner directement à la pipette, ça peut être rigolo. Dans les nuanciers, en fait, alors, de ce que je vois là pour l'instant, tout n'est pas disponible. Toutes les teintes Colorex ne sont pas disponibles en marqueur. Là, dans le nuancier que vous avez ici, j'essaierai de vous faire une photo aussi, mais vous avez, du coup, il est dit, tac, tac, tout ce que vous avez avec un petit point rouge, c'est disponible en marqueur. Donc, il y a certaines teintes, le machin, voilà, ce vert-là, le 33, le 35 n'est disponible qu'en flacon, mais pas en marqueur. Donc, est-ce que ça va venir plus tard, potentiellement? Voilà. Donc voilà, écoutez, je vous ai fait un bon petit topo là-dessus, je pense qu'on va pouvoir tester, parce qu'on est quand même là pour ça, à la base.
Mais du coup, voilà, petite nouveauté de chez PBO. Et on va faire un autre test sur justement de la recharge d'encre. Je voulais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai en potentiellement rechargeable. Et on m'a posé plusieurs fois la question par rapport à cela. Par rapport, alors, je me perds, hein, désolé. Mais par rapport aux Inkbrush de chez Sennelier, qui sont des pinceaux, directement gorgés d'encre aquarelle. Et beaucoup de personnes m'ont dit, mais ça se recharge ou pas, c'est possible ou pas, donc je me suis dit, ben, on va tester en live si ça se recharge ou pas. Ce jaune-là, je l'utilise jamais, j'en ai quasiment pas besoin, donc du coup je vais le vider, et puis on va voir un petit peu ce qu'on arrive à faire avec ça, mais on fera ça enfin, après les tests de vidéo. Bref, voilà, on va ouvrir tout ça, et puis on va voir un petit peu les teintes. Voir un petit peu ce que ça donne, je pense que je vous ai à peu près tout dit. Encore une fois, si vous avez des questions, voilà, tout ça, faut vraiment pas hésiter, je me ferai un plaisir d'y répondre. Il ne faut pas hésiter. Je le dis, je le redis. Et puis oui, non, autre chose que j'avais oublié de vous dire, très intéressant chez TBO, ils font du vierge, ils font du flûte. Ils font du marqueur vierge. Donc en soi, en fait, vous pouvez, hop, donc là, si j'arrive à le sortir, tu vas venir, nom de Dieu. Voilà, bien réussi. Bon, je l'ai un peu abîmé, mais bon, c'est pas bien grave. Voilà, donc vous avez le feutre là qui est vierge du coup, et vous pouvez du coup l'imbiber d'encre, voilà. Vous pouvez un peu faire à votre sauce, et du coup moi je vais quand même le tester celui-là avec mes encres, mes fameuses encres à la gomme arabique que j'aime beaucoup utiliser, pour voir un petit peu ce que ça donne. Ça pourrait être intéressant. À mon avis, ça va faire la même chose qu'avec les écolines ou les Molotov, je vous en ai pas encore parlé, mais du coup voilà. Donc juste, alors attendez, ça va être simple quand même, on va essayer de faire les choses un petit peu dans l'ordre. Donc vous avez ça, je crois qu'on est quand même à un peu plus de 3 € le feutre, si je vous dis pas de bêtises. Donc voilà, faut le savoir, c'est un feutre qui est quand même assez cher, mais vu que c'est rechargeable, bah, ça peut être intéressant quand même. Et du coup, laissez ça de côté parce que je vais certainement en avoir besoin. Dans le même style que les Colorex, vous avez du coup, je vous ai montré je vais vous faire un petit test vite fait, les brush pen de chez Ecoline, donc de chez Talens, que moi du coup j'ai déjà modifié. Alors là c'est pas la bonne couleur que vous allez voir, c'est normalement de la gomme arabique, ça fait longtemps que je les ai pas utilisés, donc comme ça va me permettre de voir si ça marche toujours. Donc ouais, nickel. Donc là ce sont des encres à la gomme arabique que j'ai rentrées. En fait j'ai lavé complètement le feutre, et du coup je l'ai rechargé avec mes encres, parce que je voulais voir si mes encres fonctionnaient. Parce qu'encore une fois, moi toutes ces teintes là, je suis pas hyper fan en fait. Donc là, ce qui est sympa, c'est que voilà, vous avez une pointe de pinceau, ça vous permet de travailler quand même en finesse, et tout en ayant vraiment quelque chose où vous pouvez vraiment le gorger d'encre si vous voulez. Vous pouvez le travailler plus finement. Enfin bref, voilà, c'est un bon type de marqueur, moi je trouve. Donc vous avez voilà, je vais pas vous faire un test parce que je l'avais déjà fait, mais vous avez du coup les écolines qui sont comme ça. Vous avez les Molotov aussi qui sont dans cet esprit-là. Ils ont fait donc les Aquacolor Brush de chez Molotov, qui sont assez intéressants. On retrouve, décidément, ça m'apprendra à laisser des choses traîner dans le fond de mon sac. On retrouve un petit peu le même principe que chez Ecoline, hein. C'est pas de grande nouveauté. Je vais juste faire une ligne pour marquer la différence. Là par contre, ceux-là, je crois que j'ai laissé la teinte d'origine. Et là par contre, ceux-là pour les recharger, si je vous dis pas de bêtises, voilà, ouais. Vous avez pareil le feutre qui est juste là, donc il suffit juste de taper, bah voilà, vous voyez, c'est pas bien compliqué. Vous tapez, vous faites sortir le feutre, vous le rechargez, et puis basta. Hop. Donc vous allez voir, et pour recharger le feutre, je vais vous montrer, c'est pas très très compliqué en fait. Hein. C'est pas bien compliqué. Hop. Voilà, comme ça vous voyez un peu. Je pense qu'on est quasiment dans les mêmes prix, j'essaierai de vous mettre les prix à chaque fois. On est quasiment dans les mêmes prix pour chaque truc. Ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre le vierge à charger, pour voir un peu ce que ça donne. On va tester les 3 petites couleurs que j'ai. Si j'ai le temps, je ferai un dessin, mais là, bon, j'avoue que ça va être un peu chargé comme test, donc on va essayer de s'activer les jambons comme d'habitude. Et qu'est-ce qu'on va prendre comme couleur? On va prendre... Eh ben, je ne sais point. Je ne sais point. Un genre de... C'était quoi ça? Oh, un sépia, tiens. On tente un sépia? Ça pourrait être sympa. Oh non. Le mec qui est pas décidé. Brin de noyer? Brin de noyer, allez, on va partir là-dessus. On va partir sur le brin de noyer, et je vais vous montrer ça en parallèle du test, parce qu'il faut que ça se gorge d'encre, donc ça va pas se faire à mon avis tout de suite. Et puis voilà, et puis après,
la maladresse. Et puis après, on fera du coup, on fera un test de recharge de celui-là, et à la fin, si j'ai le temps, je vous ferai un petit dessin avec les Colorex pour voir un petit peu ce que ça donne. Je pense que là, on est pas mal. Hop, hop, hop. Voyons voir, voyons voir. Tac. C'était bien la peine de le remettre dedans. Est-ce que je vais réussir à le ressortir comme ça, ou est-ce que je vais repartir en galère? Ah ah, je t'ai eu. Le truc, c'est comme en fait, là pour le coup, les Molotov sont hyper intéressants parce que comme on retire la pointe, il n'y a plus rien qui retient le feutre en fait. Là, le problème, c'est que vous avez la pointe, du coup, la pointe du marqueur, je vais y arriver, qui rentre dedans et du coup qui tient un petit peu le feutre, ce qui est logique hein, parce qu'il faut que ça rentre. Voilà, moi ce que je faisais, on va voir si ça fonctionne, c'est que du coup je faisais ça, hop, tout simplement, et on va le laisser. Oula, ouais, bah en fait c'est beaucoup plus rapide que ce que je pensais. Parce que je crois qu'on. Ouais. On y est. Oula, ah, c'est intéressant, putain. C'est con, je peux pas vous le. Attendez, j'essaie de vous le montrer parce que ça se remplit de chez rempli en fait. Hein. Regardez ça. Bon bah j'aurais pas eu le temps de... de les tester, en fait on est déjà blindé. Et bah voilà, on y est. Bon bah vous voyez, voilà, vous l'avez vu en live. Le truc qui s'est rempli en... Quoi, 40 secondes, 30 secondes, même pas. Je vais attendre un peu qu'il se gorge bien quand même. Mais je pense qu'on est pas mal. Hein. L'avantage aussi, c'est comme vous avez le truc en plastique, bah vous pouvez pas vous en mettre sur les doigts. C'est aussi assez intéressant. Je vais le pomper un petit peu quand même pour être sûr que ça se gorge bien. Ouais, bah de toute façon, là, on y est. Et bah voilà, on y est. Hop. Voilà. Hop là. Ouais, on y est même très bien, même. Lui, il sera blindé de chez blindé. On va voir ce que ça donne. J'espère que... Alors, attendez, vous savez quoi? Je vais quand même le vider un peu parce que j'espère qu'il n'est pas trop blindé. J'ai pas envie qu'il dégueule dans mon sac ou... Hein. Voilà. Je pense que là, on est pas mal. Du coup, paf, 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 ça revient là-dedans, tout simplement. Hein. Et on va venir on va venir le pousser avec Schlook. Ah, il y a un peu plus de résistance là, on sent qu'il s'est bien imbibé. Après moi, ce qui me fait peur avec ces petits trucs en caoutchouc, c'est que ça finisse par s'en aller. Mais bon. En appuyant bien, logiquement, ça devrait le faire. Hein. Et alors, voyons voir, bah, vous avez déjà la pointe, regardez, très jolie, qui est déjà en train de se gorger d'encre. On va vite y être, et bah écoutez, on va tout de suite tester celui-là, on va pas tout de suite se lancer. Et moi, du coup, ça me permet... Alors, pourquoi je fais ça à chaque fois? Parce que là, ces encres à la gomme arabique, du coup, elles ont une meilleure tenue et surtout, je trouve une pigmentation un peu plus naturelle que les encres PBO, Talens, les Tombow, les feutres à alcool et tout ça. Enfin, les feutres à alcool, c'est encore autre chose. Mais du coup, voilà, moi, je suis assez... Je les aime, j'aime beaucoup ces encres-là, donc forcément, si je peux les mettre un petit peu partout, ça m'arrange. Ce qui est très dommage, c'est que j'essaye de contacter Correctar pour leur dire on les trouve nulle part. Je trouve ça très dommage. Moi, je les ai eus parce Correctar me les a envoyés pour faire un test. Elles sont vraiment canons. J'ai fait tout mon Ghibli-Inktober avec, j'ai fait énormément d'illustrations avec. Elles tiennent super bien, elles sont super belles. Que ce soit sur du coton, sur du papier aquarelle ou du papier beaucoup plus standard, elles sont vraiment canons. Donc je trouve ça dommage de ne pas les mettre un peu plus en avant, quoi. Voilà, bref. Bon bah écoutez, on a l'air pas mal. On va quand même l'amorcer un petit peu. La pointe est un peu dure, hein, forcément. Parce qu'elle était sèche avant. En soi, si vous voulez voilà, recharger des trucs comme ça, que soit ça ou du feutre, je vais y arriver, du pinceau réservoir. Faudrait que je fasse un test, ça aussi, tiens, pinceau réservoir. Tout ce qui est encre, aquarelle, un peu transparente et tout ça, vous aurez aucun souci. Ce qu'il faut éviter, c'est les encres, notamment les encres un peu plus épaisses, des encres type à la gomme lac ou des encres acryliques, tout simplement. Les encres acryliques, c'est assez compliqué. Il vous faut soit une pointe de marqueur type Posca, où là ça passe au travers. Là, je sais pas du tout. Faudra que je fasse un test. Faudra que je fasse un test avec des encres acryliques. Je le ferai pas là. J'en rachèterai un vierge pour faire un test pour voir ce que ça donne. Notamment du blanc. Celui qui calme un peu le truc, c'est le blanc. Avec le blanc, vous savez tout de suite si ça passe au travers ou pas. Le problème, c'est que du coup, les encres acryliques, en fait, vous avez de l'acrylique dilué. Donc, ce sont pas des encres vraiment, c'est de la peinture diluée, en fait, ce que vous avez. Et donc, forcément, elle est beaucoup plus épaisse, beaucoup plus pigmentée. Donc, voilà, il faut savoir qu'il faut que ça passe dans le feutre, quoi.
Donc ça peut être très compliqué. Ça marche un peu mieux sur des pinceaux réservoirs. Le problème que vous pouvez avoir sur des pinceaux réservoirs, c'est que ça va finir par sécher si vous le rebouchez mal ou si voilà, si l'aération, s'il y a une certaine aération sur le pinceau réservoir et du coup bah ça finit par se boucher. Moi j'ai déjà eu le cas plusieurs fois. Et bah écoutez, nickel, hein. Nickel, nickel. Alors c'est pas de la finesse de fou hein, non plus, hein, mais entre ce qui est intéressant c'est l'envergure quoi, entre ça et ça veut dire que vous pouvez jouer entre ça et ça, c'est quand même intéressant quoi. C'est quand même super intéressant. Donc voilà, et je peux le gorger un petit peu plus si j'ai envie d'appuyer. Je les ai pas assez encore martyrisés, je crois que les broche pen, je les ai quand même bien utilisés. Et du coup, je pense que la pointe, elle tient quand même. Hein. On n'est pas sur les pointes de chez Kuretake, mais attendez un peu. Hop. Mais je les ai quand même un petit peu travaillés, et du coup, et ça va quand même, hein, ça va encore. C'est pas ouf niveau finesse, mais ça va quoi. Voilà. Écoutez, déjà ça, je vais le mettre vraiment de côté pour dire que ça c'est fait. On va faire du coup, et étonnant que ça se remplisse aussi rapidement, mais en même temps c'est du sec. Moi je l'avais fait sur du mouillé avec du feutre, avec le feutre mouillé, donc forcément ça se remplissait un petit peu plus lentement. Non mais écoutez, super intéressant. Pareil, on est à un peu plus de 3 euros le marqueur à recharger. Ça peut être un bon truc pour voilà quoi, quand on est en balade, quand on a envie enfin, tout simplement de les avoir sur soi et de pouvoir les utiliser. Je pense que ça peut être intéressant. Il va falloir que je vois. Parce que pinceau réservoir vierge, on est à l'unité, on est entre 2 et 3 euros. Moi, j'essaye de les choper en promo et donc du coup, je prends des packs forcément parce que je fais ça avec mes pinceaux réservoirs. Mes pinceaux réservoirs, allez, juste pour vous montrer vite fait. Après, j'arrête parce que je pars vraiment dans tous les sens. Hop, mes pinceaux réservoirs, en fait, du coup, j'achète des pinceaux réservoirs vierges et du coup, je les ai blindés aussi avec avec les encres à la gomme arabique. Ça fonctionne nickel, sauf que la trousse dans laquelle j'ai mes pinceaux réservoirs, je les balade un petit peu partout. Donc, ce qui se passe, c'est que, vous le voyez, quoi, et vous avez, hop, voilà, vous avez le capuchon qui finit par se remplir un petit peu d'encre parce que voilà. Mais là, ça va faire parce que forcément, bah, c'est chahuté, ça se balade un peu. Mais là, ça va faire. Je vais y arriver. Largement plus d'un. Ah oui, si, on va dire un an. Ça va faire un an que je les ai faits. Et nickel quoi. J'adore voilà parce qu'on peut les travailler de manière un petit peu comme ça. On peut les. Alors attendez, je veux pas trop déborder pour laisser de la place pour le reste des. Ouais, voilà. Il suffit de presser un petit peu pour avoir beaucoup plus d'encre. Et là pour le coup, comparé à une pointe marqueur pinceau, là vous pouvez travailler en finesse quoi. Moi je fais des fois tout mon ancrage. Alors ça demande une certaine dextérité, hein, mais je fais tout mon ancrage en festival avec ça et franchement. Bon bref, je me perds. Vous voyez un petit peu, voilà. Comme ça, c'était pour vous montrer un petit peu toute l'étendue, tout ce qu'on peut faire quand on se met un petit peu à bricoler ces encres, ces marqueurs, tout ça. Qu'est-ce que je voulais faire? Le test. On va faire tester ce que vous avez ici. Donc, celui que j'avais testé de base, c'était du coup le bleu. C'est un bleu, du coup, ils reprennent leur teinte. C'est du bleu outre-mer, le numéro 20. Vous voyez vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Elles sont hyper saturées, hyper pigmentées. Elles sont belles, hein, c'est pas le problème. Mais je les trouve, moi, un peu trop saturées. Mais elles sont belles. On peut pas, on a vraiment une belle profondeur. Notamment pour ce bleu-là. J'avais pris du bleu, j'en ai pris que 3, hein, parce que je me suis dit, je sais pas encore si ça va me plaire, donc je me suis pas complètement équipé. J'ai pris de la sanguine, 46. Non, ça c'est joli, ça. Et j'ai pris quoi en dernier? J'ai pris du gris de pen. Ça m'étonnait parce que voilà, quand j'ai vu cette teinte là, je me suis dit putain les gars, le gris de pen il est pas censé, c'est un gris bleu un peu. Et là on a l'air d'avoir un truc un peu violet. Ça me paraît étrange pour du gris de pen. Mais j'aime bien en tout cas, voilà, je m'attendais à quelque chose de léger. Et du coup je trouve ça intéressant en termes de croquis de base. Faire un croquis de base avec ça. Et après enchaîner avec. Hop.
Ah, petite tête, il est pas content. Enchaîner avec, je vais y arriver, avec des teintes plus foncées, notamment le jeu entre sanguine et bleu outre-mer, à mon avis, il va être sympa. Il va être sympa. Après, ma question, c'est déjà, est-ce que ça se superpose? Ça, on va tester ça tout de suite aussi. Pour l'instant, je vais rester là-dessus. Je vais pas m'embêter avec la gomme arabique. J'ai oublié de le dire. Là, je fais des tests sur un papier annule qui est juste là. Donc, annule le rouge. Papier très intéressant, je l'avais déjà testé, super intéressant. Pourquoi? C'est de la cellulose, il y a peut-être 20 ou 30% de coton, je suis pas sûr, mais dans tous les cas c'est de la cellulose, mais super intéressant parce que vous avez une trame qui est pas du tout homogène, qui se balade, du coup on retrouve un peu un côté papier aquarelle naturel, et surtout on peut tout faire dessus. Il y a voilà tout est malléable. On peut faire du coup de l'aquarelle, on peut faire du marqueur, on peut faire du crayon de couleur aquarellable, on peut vraiment tout faire, c'est super intéressant. Voilà. Si j'ai fait une vidéo aussi là-dessus, donc si vous voulez aller jeter un œil et voir un petit peu ce que ça donne, n'hésitez pas. Mais bon, comme j'ai fait quasiment 1 heure de vidéo dessus, je vais pas revenir complètement là-dessus. Voilà. On va attendre juste un petit peu que ça sèche et puis on va voir un petit peu au niveau superposition ce que ça donne. Ma crainte, c'est que on va le faire avec celui-là. Comme ce sont des encres aquarelles, sont des encres qui sont diluables à l'eau. Normalement, une fois sec, elles sont encore diluables à l'eau. On va tester ça tout de suite. Du coup, moi, ce qui m'inquiète, c'est que normalement, si on fait une superposition, par exemple, mon gris de pen, la pointe, elle va logiquement se teinter de bleu. Si je dis pas de bêtises. Voilà, vous voyez que entre ça... Donc il faudra se méfier, notamment sur des jaunes. Si vous faites une superposition de jaune et de bleu, sachez que votre jaune il va être un petit peu vert, quoi, pendant un petit temps. Ou alors faut juste pas faire de superposition en effet. Ou faire une superposition légère, quoi, un truc. Chose qui est beaucoup plus intéressante au feutre à alcool, parce qu'au feutre à alcool, les encres se superposent mais ne se mêlent pas. Elles se diffusent un petit peu dans le papier à cause de l'alcool, mais elles se diffusent pas du tout sur la pointe. C'est vachement plus intéressant pour ça, du coup, le feutre à alcool. Bref, écoutez, on va juste refaire des petits... Bon, faut quand même bien frotter pour que ça, voilà, pour que la teinte, elle travaille, pour que la pointe, la couleur de la pointe se modifie. Donc, bon, ça va encore, hein, c'est pas non plus... Ouais, non, on a de la superposition de couleurs classiques, c'est intéressant. Ce que je voulais voir aussi, c'était comment ça se dilue, cette histoire. Voir un petit peu. Ça va être le bordel, hein, le papier, hein, donc désolé. Mais beaucoup de choses qui me viennent en tête en même temps, du coup, je fais un peu comme ça vient. Hop, on va diluer celui-là. Il faut le retravailler un peu, mais il se dilue. Il se dilue, il se dilue. C'est léger, hein. C'est léger quand même. Faut vraiment bien le retravailler pour qu'il se dilue. Mais bon, c'est jouable. C'est jouable, c'est jouable. Si je repars sur la sanguine, ça va être pareil aussi. Ah, eh bah écoutez, c'est étonnant, elle marque bien le papier quand même. Ouais, là j'ai beau la diluer. Faut le savoir, hein. C'est beau la diluer, elle marque un peu le papier. Et là, le gris de pen, ça donne quoi? Ah ouais, il faut bien les attaquer quand même, hein, pour qu'ils se diluent. J'ai essayé de vous montrer, mais avec... juste au-dessus, on avait... Après, bon, là, ce sont des angles que j'ai modifiés. Ah, comment je peux vous montrer ça? Est-ce que j'avais encore du vert? Ouais, là, c'est le vert d'origine de chez Molotov. Ça va commencer à être le bazar. On va le laisser sécher et je vais vous montrer au niveau de la dilution. La dilution, logiquement, ça devrait se diluer mieux que que cela. Après, ne serait-ce qu'avec mes encres à la gomme arabique, on va voir si ça se dilue mieux ou pas. On va prendre lequel? On va prendre celui-là, tiens, on va tirer. Ouais, rien à voir, hein, quand même. Hein. Là, à peine je les touche, elle sort dilue.
Bah ouais, j'ai l'impression que les encres Colorex, elles sont pas... hmm, j'allais dire, elles sont pas si intéressantes que ça à utiliser en dilution. En tout cas, la sanguine a du mal, hein. Elle marque le papier, mais bien bien, hein. Le bleu, ça avait l'air d'aller un peu mieux. Et encore, faut quand même bien les travailler, hein. Faut quand même bien les travailler. Ouais, je vous avoue que si ça se dilue pas hyper bien, du coup, c'est un peu dommage, quoi. C'est un peu dommage. Ça a l'air d'aller quand même, hein, ça a l'air d'aller quand même. Ça a l'air de bien se diluer, mais on a toujours une petite marque. Là, le problème, c'est que sont mes encres à la gomme arabique, donc celle-là, logiquement. Ah, quoique non, le bleu, ça doit pas être ça. Le bleu, ça doit être du... Là, c'était quoi? C'était, je sais même plus. Si c'était le Molotov. Non, le Molotov, j'y ai peut-être pas touché. Donc ouais, on a encore une encre. Elle aussi, elle a tendance à accrocher un petit peu le papier, ouais. Enfin, un petit peu sur le vert. Et logiquement, le bleu, par contre, ça c'est mon encre. Et logiquement, mon encre, et ouais, voilà, elle se dilue quand même un petit peu mieux. Oh, quoique. Si, un petit peu mieux quand même, quoi. Bon, ouais, c'est moyen. Enfin, en tout cas, celle-là se dilue beaucoup mieux. Maintenant, j'ai un doute du coup. Je ne sais plus si c'était mon encre à la gomme arabique ou pas. Logiquement, oui, hein, parce que celui-là, je l'avais modifié, donc du coup, logiquement, c'est ça. Alors, est-ce que c'est le côté marqueur qui marque plus le papier qu'autre chose? Bon, en vrai, ça va, hein. En vrai, ça va, ça se dilue quand même pas mal. De toute façon, on va faire un test un peu dessiné là-dessus pour voir. Désolé, il se remet à faire sombre. J'espère qu'on va quand même y voir quelque chose. Bon, en attendant que ça sèche, je vais laisser ça de côté. On va faire ce que je voulais faire, le petit test avec ça pour voir un petit peu ce que ça donne. Et après, on attaquera un petit dessin vite fait avec les Colorex. Alors là, le système que vous avez ici, hop, c'est un système très bizarre avec une espèce de pompe que vous avez là, mais logiquement, vous avez juste à vider ça et puis à le recharger, hein. Il n'y a rien de bien particulier à faire, hein. Ils sont tous comme ça, j'ai un doute. Attends un peu. Fais voir. Ouais, non, ils sont tous comme ça avec un espèce de... Donc là, pardon, si je dis pas, sont les Inkbrush de chez Sennelier. Donc concrètement, c'est un pinceau réservoir avec une... avec, voilà, directement avec de l'encre dedans, hein, de l'encre aquarelle dedans. Elle est pigmentée, c'est une encre pigmentée. Donc logiquement, à mon avis, le système qu'ils ont fait, c'est justement pour pas qu'il y ait, certainement peut-être pour pas qu'il y ait une trop grosse accumulation de pigments sur la base. Vous savez quoi? On va le tenter, voir ce que ça donne. En plus, comme c'est du jaune, je pense que j'aurai pas trop de difficulté à le teinter. On va vider le jaune. Hop. Je vais mettre ça de côté. Et on va se coller quoi dedans, tiens. Vu qu'il y a une base de jaune, je vais peut-être faire un petit peu de bleu. Est-ce que j'ai que je peux utiliser? Parce que le bleu, je crois que j'arrive à la fin. Ouais. Ah ah. J'arrive à la fin. Alors attendez. Attendez. Ou je peux prendre un genre de vert. Je veux qu'on voit, que ça se teinte bien, quoi. Ah, ou alors le noir de Campèche, ça me ferait un beau noir. Allez, on va voir avec celui-là, tiens. Du coup, pour ceci, il vous faut une pipette, les amis. Normalement, alors attendez, avant de faire n'importe quoi, de faire des bêtises, j'ai regardé, mais normalement j'en ai encore qui traînent juste là. Si je ne dis pas de bêtises. Ah, j'avais oublié, tiens. Du coup, je les ai pas portés de même. Yes, hop. Petite pipette, les amis, de bonne aloi, qui va bien nous être utile en ces temps compliqués. Voilà.
J'adore faire ça. Vous savez pas à quel point je prends mon pied là-dessus. Hop. En plus, le noir de Campèche, il est un peu violet, ça devrait être fort joli. Je vais peut-être pas le remplir complètement non plus, hein. On va pas non plus le charger à mort. J'essaye de me méfier, hein, Ouais, là c'est bien, là c'est bien. On va s'arrêter là. Parce que je veux surtout pas, vous voyez le truc venir, hein, je veux surtout pas. Hop. On va laver ça tout de suite pour éviter que ça sèche dedans. Alors on va certainement... Oh ouais, j'ai fait... Oh, et dis donc les amis, j'ai vu tout pile. On est au bord là. On est au bord, au bord. Hop. Et testons cette petite chose. Voyons voir ce que ça donne. Bon, je vais prendre... j'avais pas une page que j'avais pas encore utilisée là, juste pour tester. Faire un petit test rapide. J'entame une nouvelle page, de toute façon, il est déjà... Ah, c'est pas sec, c'est ça le problème. Ou alors, bah attendez, c'est simple, on va le faire sur un petit truc, une petite feuille à part. Donc, pour l'instant, ceci est jaune, hein. Et bim! On est parti, donc ceci est jaune, ceci est vert. Ceci est noir. Bah écoutez, en tout cas, ça marche nickel. Et voilà, et on commence à rattraper tout doucement. Là, on est encore sur le gris, mais voilà, ah, voilà, nickel. On commence à rattraper le noir de Campèche que j'ai mis. Donc là, encore une fois, c'est de l'encre à la gomme arabique. Restez bien sûr de l'encre, hein, dans le doute, pour être sûr de ne pas boucher le truc. Mais pareil, écoutez, parce que je les utilise pas tant que ça, parce que je trouve que les teintes déjà sont moyennes et diffusent le pack de base qu'ils ont. Les teintes sont pas si ouf que ça, enfin moi je trouve en tout cas. Et ah, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Par contre, le pinceau réservoir, en fait, a l'air d'être de très très bonne qualité. Alors bon, c'est un peu dommage de les acheter pour les esquinter. Mais on a quelque chose d'hyper fin, d'hyper smooth là dans le trait qui est ma foi fort intéressant. On se fait un joli dégradé tout de même, hein. Donc ouais, non, nickel, hein, on commence tout doucement à rattraper le côté violet, donc ça va venir tout doucement. Donc voilà, hein, pour les gens qui demandaient, hein, quand vous verrez cette vidéo, c'est rechargeable les amis, donc voilà, il suffit juste d'enlever, de recharger comme un pinceau réservoir classique. Il n'y a pas grand chose à faire. Voilà. On va faire un petit dessin. Bon, c'est un peu le bordel cette vidéo, hein. On va se faire un petit personnage, un petit portrait vite. Juste pour s'amuser un peu et voir un peu ce que ça donne. Hop, hop, hop. Et puis voilà, j'ai l'impression que la vidéo va être sombre de chez sombre, ce temps pourri là, je vous jure. Allons-y, allons-y, allons-y. Je sais pas par contre, ouais, il faudra que je mette un petit truc pour me rappeler de quelle couleur il s'agit, parce que sinon sans ça, comment que je fais, hein? Oh putain, je fais n'importe quoi. Allez. Allez, amusons-nous un peu. Je suis toujours sur le Hanmüll, le rouge 325 grammes. Et non, bah c'est tout, hein. Je devais rien vous dire. Je devais rien vous dire d'autre. Voir un petit peu ce que ça donne. Qu'est-ce qu'on va faire? Tiens, on va se faire un petit invisible, ça fait longtemps. Un petit truc mi-homme, mi-elfe. Après, du coup, la question que je me pose, c'est pourquoi vous partirez plus là-dessus que sur les flûtes, les brush pen ou les molotov. Parce que du coup, on est à peu près dans les mêmes prix. On est
On est à peu près sur le même principe, hein, sur le même principe de marqueur. J'ai l'impression, alors j'ai pas, ouais, c'est vrai que j'ai pas vérifié ça, mais j'ai l'impression que le feutre de chez PBO est un peu plus large que enfin un peu plus large, un peu plus conséquent que le marqueur. Je vais y arriver, que celui de chez Brush Pen ou de chez Talens ou de chez Molotov. Mais après, mis à part ça, ça doit pas être beaucoup plus large non plus. Je sais pas qu'est-ce qui vous ferait forcément passer plus chez les Colorex que chez d'autres marques. À part si voilà, si vous êtes vraiment fan des encres Colorex, ça peut être intéressant. Leur système de recharge est canon, ça voilà, mais du coup leur système de recharge suppose d'utiliser leurs encres, ce qui est logique, hein, ce qui est logique, ils vont pas faire. En sachant qu'après vous pouvez les recharger, vous avez vu, hein, ça va quand même relativement vite. Vous pouvez les recharger un petit peu avec ce que vous voulez. Mais ouais, du coup, je me dis, c'est que quid de l'intérêt d'aller plus chez PBO que chez Talens, à moins de faire un truc à un prix un peu plus intéressant. Mais sinon, je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui vaut plus le coup. Après, ils sont bien, il n'y a aucun souci là-dessus. En fait, il y en a pas, j'ai pas l'impression qu'il y en ait un moins bien que l'autre. C'est le même style de pointe feutre qu'ils utilisent. On n'est pas sur, ça a l'air d'être quand même un petit peu alvéolé. On n'est pas sur les pointes de chez Kuretake qui sont hyper denses et du coup hyper résistantes et super intéressantes du coup. Mais, euh, mais ça fait le taf, hein, ça fait le taf, c'est très bien. Est-ce qu'on s'amuse à faire une petite dilution avant d'attaquer l'autre couleur? Après, ce qui peut être sympa, c'est de les utiliser du coup en ayant à peine 1000 feutres. On va essayer après, tiens, on va voir un petit peu ce que ça donne. Parce qu'à mon avis, ça sera plus intéressant si je fais ça en fait. Si je fais. Voilà, et que là j'y vais. Ouais, voilà. Forcément. Beaucoup plus intéressant comme ça. Pour gérer ces dégradés, tout ça, ouais, ça a plus d'intérêt à être utilisé de cette manière-là. On va se faire un coup de sanguine. On va attendre un petit peu que ça sèche. Tiens, on peut se faire les oreilles déjà en fait. Et après ça, là, je voulais tester sur du papier aquarelle, sur un papier un peu plus lambda. Je sais pas du tout ce que ça donne. Dans tous les cas, ce sera quand même plus intéressant de l'utiliser sur un papier aquarelle qui vous permettra d'avoir des rendus plus intéressants et puis de pouvoir superposer la couleur, la retravailler, tout ça. Ça sera beaucoup plus intéressant dans cet esprit-là. Donc, vous voyez, même en le travaillant quand même assez rapidement. Ah ouais, ça va, non, c'est parce que je l'avais mal dilué. Autant pour moi, j'ai rien dit. Après, autant les Molotov, les aquabrush de Molotov, j'ai l'impression que les teintes sont assez standards, quoi. C'est pas ouf. Autant en effet, les teintes de chez PBO ou chez Talin sont quand même belles, quoi. Tu sens bien qu'ils ont travaillé ça pendant je sais pas combien d'années et que du coup, ils ont des teintes quand même assez intéressantes. Mais du coup, ouais, voilà, ça va être la guerre du coup ça va être la guerre, façon de parler. Une guerre somme toute très gentillette, mais entre Talins et PBO, quoi. De ce côté-là. J'essaye de vous montrer un peu tout. Après, j'essaye de vous montrer un peu tout. Je sais pas pourquoi je l'ai dit aussi rapidement. La différence que vous obtenez entre, en effet, voilà, la sanguine diluée comme ça, très légère, ça, et ce que vous avez là, c'est pas mal. Hein, c'est pas mal. Ça permet
faire quand même pas mal de choses, hein. C'est moi, je vous avoue, après, mis à part pour du sketch, je pense pas que je ferai du taf fini avec ça, quoi. Pareil, là, quand je mets mes encres à la gomme arabique là-dedans, c'est pas pour faire du taf fini, c'est parce que j'aime bien les encres et j'ai envie de les avoir un peu partout avec moi. J'aime bien ces encres-là et j'ai envie de les avoir un peu partout avec moi. Donc pour les avoir un peu partout avec moi, je me dis si je peux sketcher aussi avec, ça peut être sympa. Mais j'avoue que ouais, je vais pas. Donc ouais, je sais, je m'interroge en fait que j'allais dire la validité du produit, c'est pas le bon mot. Mais est-ce que ça vaut vraiment le coup, quoi? Parce que tout ce qu'ils avaient fait pour l'instant en flacon, c'était intéressant parce en tant qu'étudiant, tu chopes un flacon, tu as quand même beaucoup de quantité pour le prix du flacon, même si le prix a bien augmenté. Et au moins, t'avais ton flacon d'encre, tu pouvais travailler longtemps avec, tu pouvais travailler comme tu avais envie avec, à la plume, au pinceau, à l'aéro. À l'aéro, moi j'utilise beaucoup la Colorex pour bosser avec de l'aéro. Mais voilà, tout ça mis à part, après, bon, les avoir directement en tant que marqueur, le concept est hyper sympa, c'est très joli et tout ça, y a rien à dire de ce côté-là. Mais après, alors, est-ce que ça s'adresse plus aussi à ceux qui font j'allais dire du mandala ou des trucs comme ça? Est-ce que ça marche mieux ouais, pour oui, peut-être, ouais, peut-être que c'est plus intéressant pour du mandala, pour des carnets de coloriage zen, un peu plus adultes et tout ça, peut-être, hein. Peut-être que ça vaut plus le coup. Il y en a qu'il va falloir que je teste au bout d'un moment, c'est ceux de chez Kuretake, justement. Ceux-là, j'essaierai de me les procurer pour vous faire un petit test, parce que ceux-là, à mon avis, ils valent vraiment le coup. Est-ce que je refais un petit truc avec ça? Je pense qu'on est pas mal. Je vais attaquer avec le bleu et puis on va se finir avec celui que j'ai rechargé moi-même avec l'encre à la gomme arabique et puis ce sera bien, ce sera très bien. Hop. Puis on va juste essayer de se faire des petits dégradés, tiens, l'un dans l'autre pour voir un petit peu ce que ça donne. Ça peut être sympa aussi. Tiens, bah notamment on va faire un dégradé là déjà. Parce qu'un gros bleu bien marqué comme ça, je me dis que ça va un peu trop contraster. Alors que si on le dilue un petit peu, c'est tout de suite plus agréable. Faut que j'arrête avec l'accent marseillais. Bon après du coup l'avantage du fait ils mettent du temps à se diluer quand ils sont secs, c'est que du coup je peux me permettre de toucher un petit peu la sanguine là avec mon bleu et ça va pas baver dessus. Chose que le problème que j'ai avec mes encres à la gomme arabique là pour le coup, elles sont tellement miscibles même une fois sèches que à peine on les touche, ça diffuse. Là on voit que ça diffuse un peu, mais c'est léger quoi, c'est léger, ça passe encore. Ça passe encore nickel. Ouais, quand c'est pas forcément, hein, quand c'est pas sec, ça diffuse un peu dedans. Et ce n'est point très joli, j'aurais dû attendre que ça sèche, mais j'aime pas attendre. Après, l'avantage aussi de la pointe pinceau, je crois que c'est pour ça aussi que beaucoup de fabricants se dirigent, enfin, fabricants et distributeurs se dirigent de plus en plus vers la pointe pinceau en marqueur, c'est que ça marque beaucoup moins que le feutre classique, quoi. Du coup, on peut se permettre d'avoir des teintes qui sont pas forcément, par exemple, des teintes du feutre à alcool et qui marquent quand même, qui justement ne marquent pas beaucoup et permettent de faire je vais y arriver, qui permettent du coup de pas tout de suite passer à du feutre à alcool et d'avoir des couleurs aquarellables ou non aquarellables d'ailleurs, mais qui vont pas forcément marquer le papier et de faire de la zone homogène assez facilement. C'est pas très clair hein, ce que je viens de dire. Hein. En tout cas, ouais, en tout cas, le produit est quand même vachement nickel. Les encres sont belles.
Il n'y a rien à dire de ce côté-là. C'est juste qu'en effet, je suis pas forcément... J'ai l'impression de ne pas être le public, quoi, pour ce genre de produit. Enfin, en tout cas, j'allais dire pour les utiliser de manière pro, quoi. Je vous dis ça, et peut-être que d'ici quelques temps, je serai là. Ah, c'est génial, super, on arrive à faire plein de choses, c'est la fête. Hein. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, les amis. Bon bah voilà, je vais faire un petit ancrage avec ça, et puis on sera bien. Ah non, oui, j'avais dit que je voulais tester juste... Dans quoi on va tester ça Je voulais tester de dégrader un petit peu... Tiens, vous savez quoi, on va se faire un truc qui va peut-être être moche, mais c'est vraiment juste pour voir comment ça réagit. Faire une petite couche bleue juste au milieu et de la dégrader dans la sanguine juste au-dessus. Oh, on a des beaux petits effets quand même. Hein. Le dégradé, enfin voilà quoi, il est vachement... Et l'autre, il a l'air boucher son pinceau. N'importe quoi. Voilà les copains. Un petit ancrage là-dessus, je vais attendre que ça sèche quand même un petit peu. Et puis on sera bien. On sera bien. Après, ouais, c'est vrai qu'il faudra que je teste avec d'autres teintes, il faudra que... En fait, avec si je dois, moi personnellement, si je dois sketcher avec des feutres, je vais plus avoir tendance à utiliser des feutres à alcool parce que je trouve que ça s'y prête beaucoup plus. Comme il y a un temps de séchage qui est vraiment rapide, on peut se permettre de jongler très rapidement entre d'une couleur à l'autre. Là, forcément, ça s'y prête moins. On va plus prendre le temps, voilà, prendre le temps de les dégrader, de les aquareller, de les travailler un petit peu différemment. Et du coup, moi, en tout cas, dans ma méthode de travail, ça me fascine moins. C'est moins intéressant. Après, il faut vraiment que je teste ceux de Kuretake parce que c'est ceux qui me font le plus fantasmer. C'est ceux qui me font le plus d'effet quand je les vois à l'œuvre. Donc, il faudra vraiment que je les teste pour voir un petit peu ce que ça donne. Pour avoir un avis un peu définitif, s'il faut avoir un avis définitif là-dessus. En tout cas, le système de recharge est hyper ingénieux. Ça, il n'y a rien à dire là-dessus. Donc le plus de Colorex, c'est ça. Le plus vraiment de Colorex, c'est que si vous utilisez, si vous êtes vraiment amoureux des couleurs de chez Colorex, il y a un énorme intérêt pour vous à partir sur ces feutres-là pour avoir... pour pouvoir travailler leur couleur d'une autre manière, en fait. J'avoue que si moi par exemple les encres à la gomme arabique de chez Correctar, j'en suis assez très 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 fan. S'ils les faisaient directement en marqueur ou si je pouvais retrouver les teintes dans sur un autre outil, ça pourrait carrément m'intéresser, c'est vrai, j'avoue. Donc ouais, en effet, si vous êtes fan voilà des Colorix de chez PBO, foncez. C'est une valeur sûre, c'est une valeur sûre. Et si vous êtes comme moi un peu bricolo, foncez aussi parce que, en fait, ouais, si, foncez quand même parce que ce sont les seuls quand même à proposer du marqueur vide. De ce que j'ai vu, hein, de ce que j'ai vu. Molotov ne le fait pas, Brochpen, enfin Talens ne le fait pas non plus. Donc c'est dommage d'ailleurs parce que Talens, autant Molotov, ils ont pas trop d'intérêt à le faire ça parce que c'est juste leur gamme un peu sketch, parce que Molotov ils sont quand même plus type un peu Posca et tout ça. Et puis bombe de peinture si je dis pas de bêtises. Je dis pas de bêtises, je sais plus. Enfin bref, surtout en tout cas marqueur à alcool, n'importe quoi. Marqueur acrylique et ce genre de choses. Mais Talens qui évolue à peu près dans les mêmes sphères avec les collines que PBO avec la Colorex, c'est bizarre qu'ils aient pas encore fait de feutre de marqueur vierge, à moins qu'ils l'aient fait et qu'on les ait pas reçus. Parce qu'on n'a pas là dans le magasin où je bosse, on n'a pas les gammes complètes non plus. Donc si ça se trouve, ça existe et c'est juste que nous on le fait pas, c'est possible aussi. C'est possible aussi. Il fait des sourcils de ouf. Hein. Mi-elfe, mi-Emmanuel Chin, pour ceux qui ont la référence.
J'ai énormément de mal à faire des ancrages définitifs, même si là c'est pas vraiment un ancrage définitif, mais d'avoir un trait un peu définitif en un trait comme ça. Je me force à chaque fois à le faire parce que ce que je vais faire la plupart du temps c'est ça quoi. Tac, tac. C'est plus rassurant. Le problème, c'est que si on regarde un peu dans le détail, on a plein de traits qui se baladent un peu comme ça. Donc des fois, avoir une belle ligne, même si elle est un petit peu tremblante et tout ça, ça peut avoir son côté qualitatif, quoi, au niveau du rendu du dessin. Ça peut être intéressant. Après là, je me casse pas la tête, hein, je vais pas vous mentir, je fais un portrait que j'ai fait au moins 1000 fois. Que je fais souvent en dédicace. Donc du coup, c'est assez facile. Mais là, avec tout ce que je voulais tester, je me suis dit, oh, tu vas pas avoir le temps de faire un gros truc, te lance pas dans des choses folles non plus, parce que tu n'as pas le temps, tout simplement. Bon, écoutez, je vais m'arrêter là, je pense que c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Tiens, mais c'est ça en fait que je voulais juste tester parce que j'avais gardé ma plume exprès, c'est ma plume avec laquelle je fais mes Inktober en ce moment. Je voulais juste voir, de même qu'on peut dégrader, alors là le problème c'est qu'il est, flûte. Ah, c'est que l'encre elle est un peu sèche, mais je me disais j'essaierai peut-être là-dessus. Je me demande si on peut pas, je vais quand même le tester là-dessus. Est-ce qu'on peut pas dégrader, faire peut-être des effets de hachure et tout ça, mais avec juste une plume au lieu du pinceau? Si je pars, attendez, par exemple, si je fais un truc comme ça, est-ce que ça a un intérêt, hein? Si ça se trouve, ça n'a aucun intérêt. Ouais, non, non, non. Ouais, même en mettant beaucoup d'eau, non, ça bouge pas. Non, non, ça n'a pas d'intérêt. Autant pour moi. Oh, j'ai voulu tester. Oh, ouais, hein, ça, on fait ce qu'on peut, hein, ça va. Je me disais, ce serait marrant, mais du coup, ça marcherait beaucoup plus. Je pense que si. Alors, attendez. Hop, hop. Je dis 40 trucs en même temps. Je pense que si je fais ça, là, ça a plus d'intérêt. Mais ce que je veux dire, de faire un petit truc un petit peu hachuré. Ouais, non, ça marche pas des masses. Puis j'ai pas la bonne plume non plus, ça sert à rien ce que je fais. Ce n'est pas intéressant. Excusez-moi. Bon, bref. Et bah voilà, comme je disais en début de vidéo, c'est le bordel, et c'est encore le bordel. On va se quitter là-dessus, les copains. Bah encore une fois, alors, on va faire un petit récap quand même. Donc, les encres, les brushes ink de chez Sennelier sont rechargeables de manière très très simple, tant que vous restez dans de l'encre, dans de l'encre aquarelle, de l'encre transparente. Donc c'est rechargeable, il n'y a aucun souci là-dessus, vous l'avez vu, hein, aucun problème. Je les testerai avec de l'encre acrylique. Je ferai un test, je ferai une vidéo avec vraiment de l'encre acrylique, parce que j'ai jamais vraiment travaillé à l'encre acrylique, sauf quand je travaillais à l'aérographe, mais il y a très longtemps, et c'est pas du tout la même technique. Mais l'encre acrylique au pinceau, je me dis que ça peut être intéressant, donc j'essaierai de me choper un petit set d'encre acrylique de qualité, n'est-ce pas? Et puis on fera voilà, un petit test de l'encre acrylique, et surtout un test de est-ce qu'on peut recharger, qu'est-ce qu'on peut recharger à l'encre acrylique pour voir un petit peu ce que ça donne. Ça, mis à part. Alors, les marqueurs que moi j'ai, qui se ressemblent quand même beaucoup, hein, on va pas se mentir, hein, voilà. Vous avez, excusez-moi, un peu enrhumé, ces trois-là. Et au final, on est sur le même format. On est au niveau du système de recharge, le brush pen, je ne me rappelle plus si je vous ai montré. Le brush pen est moins intuitif. Parce que du coup, soit, à mon avis, vous pouvez verser des gouttes d'écoline, donc de chez Talens d'écoline là-dedans, et ça va se recharger automatiquement. Soit ça, en fait, vous pouvez l'enlever. Hein. Ça, vous pouvez l'enlever, mais on sent que c'était pas... Voilà. Vous pouvez l'enlever, vous pouvez enlever le feutre et puis le recharger. C'est pas user-friendly, on va dire, on s'en met plein les doigts et tout ça. Mais c'est quand même jouable. Chose qui est intéressante aussi, sachez-le, si votre pointe elle est vraiment abîmée, vous pouvez la retourner en fait. Hein. Là je vais pas vous le faire parce que je vais m'en mettre plein les doigts. Mais en fait vous la prenez, vous enlevez le capuchon. Hop, si j'y arrive.
vous enlevez le capuchon, vous la tirez, soit vous la tirez là, soit vous la tirez ici, hein, au choix, et vous l'interchangez, puis comme ça vous pouvez avoir une pointe à peu près neuve, et faire durer un peu plus longtemps votre feutre. Voilà pour Brush Pen. Molotov très intéressant au niveau, moi j'aimais bien au niveau de la recharge, voilà, très très simple, vous enlevez le feutre, vous le rechargez, vous le remettez dedans, il y a un côté un peu plus street artiste un peu dans le concept, je trouve vraiment très très simple, voilà, très très simple, très facile à utiliser, donc assez fan, et en définitive, il faudra que je fasse une petite photo, mais on est sur la même pointe. Après... Ah, alors vous avez quand même un peu plus de... On est, le Molotov et PBO, on est quasiment sur la même pointe, au niveau de la longueur et au niveau de la forme. Brush Pen, on est sur quelque chose de plus fin quand même, hein, de plus fin. Et du coup, on aura moins la possibilité de faire du remplissage ou quand on travaille un petit peu en biais, quoi. Donc bon, faut le savoir aussi. Et du coup, PBO, super intéressant, surtout pour son système de recharge. Et puis voilà, et puis en effet, si vous êtes ultra fan, si je mets pas dans le bon, ça va pas aller. Si vous êtes ultra fan des couleurs de PBO, ça peut valoir le coup d'investir. Voilà. Voilà à peu près. Après là, forcément, j'ai pas testé toutes les teintes de chez PBO. Mais voilà, on a un rendu qui est quand même assez intéressant. Les teintes sont assez saturées. C'est ce qu'on voit aussi quand on part sur des encres un peu plus naturelles, un peu plus, voilà, comme celle que j'ai à la gomme arabique. On voit bien que ça, c'est nettement plus léger que ce que vous avez là. J'ai eu beau forcer quand même. On est sur une teinte assez légère, alors que PBO, on est sur quelque chose d'hyper chargé, d'hyper saturé en pigments, tout en étant de l'encre colorée. Donc assez intéressant aussi à ce niveau-là à utiliser. Voilà les amis, écoutez, sur ces bonnes paroles, si jamais vous avez des questions, des commentaires, tout ça, faut surtout pas hésiter. Voilà. J'ai l'impression que je vais vous dire autre chose. Si, oui, à chaque fois j'oublie, ça fait 2 épisodes que j'oublie, quel malheur. Si jamais ce que je fais un petit peu vous intéresse, vous plaît et tout ça, et que vous voulez me faire un petit don, hein, voilà, dans le lien de la vidéo, vous avez un lien vers... Ouh là là, ça fait 2 vidéos que je l'ai pas fait, j'ai déjà oublié. Vous avez un lien vers mon Tipeee Stream, qui est plateforme, voilà, comme Tipeee, mais pour des streamers, mais qui est super intéressante parce que du coup, vous pouvez faire un petit don de ce que vous voulez. Voilà, de ce que vous voulez. Et moi, ça me permet du coup d'essayer de rentabiliser un petit peu la chaîne en attendant que je puisse atteindre les 1000 abonnés sur YouTube et le nombre d'heures de vidéos adéquat pour que je puisse commencer à monétiser un petit peu mes vidéos. En attendant, du coup, voilà. Si vous voulez faire un petit don pour que je puisse acheter du matos et tout ça, continuer à faire vivre cette chaîne, ça serait le bienvenu. Un grand merci à vous par avance. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne après-midi en fonction de l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo quand elle sera sur YouTube. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un futur épisode. Prenez soin de vous, à la prochaine, salut salut!